Un animé qui mérite plus de visibilité, Mao Mao, une jeune fille talentueuse, va se faire kidnapper et vendre à la cour impériale où ses talents vont se faire remarquer. Oui, cet animé mérite que l'on en parle davantage, c'était original et j'ai beaucoup aimé. Il a une espèce d'aura qui le rend addictif. Les Carnets de l'apothicaire remet au goût du jour ces animés d'enquête et de mystère à résoudre. Le scénario est très bien construit, on va découvrir avec l'héroïne la vie de la cour impériale et plonger dans un univers de complots, d'intrigues politiques, de jalousie, de trahison, de manipulation, avec son lot de courtisanes et de nuques. Tout en n'oubliant pas le passé de Mao Mao dans le quartier des plaisirs, les maisons closes, etc. Et bien sûr les prémices de la médecine. Oui, les thèmes sont adultes et traités de manière plutôt sérieuse, surtout quand il s'agit de traiter des enquêtes. Ça parle aussi du quotidien des gens vivant à la cour, de sexualité, etc. On commence par des petites histoires ici et là qui finissent par prendre de plus en plus d'ampleur et se connectent entre elles. Il y a tout de même une bonne touche d'humour pour faire redescendre la pression, surtout avec ces moments un peu romance qui sont vite cassés par un gag. Les personnages sont très intéressants, chacun étant plus ou moins développé, mais le pilier de l'anime reste Mao Mao. Une jeune fille intelligente, inventive, observatrice, cultivée, ingénieuse, passionnée, avec un regard adulte et un grain de folie. Elle est tout bonnement bluffante et semble si moderne par rapport aux autres personnages. Techniquement, c'est très beau, bien animé et surtout hyper coloré. Les décors et les costumes dans un style chinois sont extrêmement réussis. Très bon design des personnages, même si certaines femmes ont des atouts très exagérés. La bande son est géniale et les doublages, excellents.